إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن سنة الله تعالى ماضية في الابتلاء والامتحان والحق والباطل في هذه الحياة الدنيا في صراع مرير مستمر يقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وليس أحد معصوما من البلاء فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ولهذا البلاء حكم من الله سبحانه وتعالى فمنها تمييز الخبيث من الطيب كما قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب فيظهر الصادق من الكاذب ومن فوائد البلاء كذلك رفع درجات العبد ومنها أيضا تكفير الذنوب والخطايا والسيئات يقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وموقف المؤمن أيها المسلمون من البلاء موقفه من البلاء الصبر والاسترجاع كما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء الله فلا تسخط ولا كراهية كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Sachez, chers musulmans et chères musulmanes, que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala entre en vigueur et que les épreuves et les tests dans cette vie d'ici-bas font partie des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci afin d'éprouver les gens, et ceci aussi afin de distinguer le vrai du faux, afin de distinguer le vrai croyant de celui qui n'est pas véritablement croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens: les gens pensent-ils qu'ils vont être laissés en vain et qu'ils disent nous croyons sans qu'ils ne soient éprouvés? Personne donc n'échappe à l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire,
les gens qui ont été les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes et les envoyés, puis les vertueux et ceux qui leur sont semblables. Et derrière ces épreuves, il y a des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, afin qu'Allah distingue, comme il le dit dans Surat Al-Anfal, afin qu'Allah distingue le bon du mauvais, afin également que celui qui est véridique ressorte du lot et que celui qui n'est pas sincère et qui n'est pas véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala ressorte du lot également. Mais parmi les sagesses également du fait d'être éprouvé, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne après cette épreuve les péchés de la personne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une épreuve touche le serviteur et qu'il est perturbé par cela, voire même lorsqu'une épine le pique, eh bien par cela Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. Quant à la position du croyant qu'il doit adopter face aux turpitudes, face aux épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inflige, il doit répondre à cette épreuve par la patience et par le fait de prononcer al-istirja', qui est de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est à lui ou c'est vers lui que nous retournerons, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, et annonce la bonne nouvelle aux patients, ceux qui lorsqu'un malheur les touche, ils disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons, ceci en guise d'acceptation du décret et du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans être courroucé ou sans répondre à cela par de la colère, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, ne fait pas partie de nous ceux qui frappent leurs joues, ceux qui déchirent leurs vêtements et ceux qui invoquent en utilisant les invocations que faisaient les personnes avant l'arrivée de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui lorsqu'on leur annonce une mauvaise nouvelle, ou bien ceux qui lorsqu'un malheur les touche frappent leurs joues, déchirent leurs vêtements et font des invocations illicites en islam, comme ceux qui invoquent contre eux le malheur wal-iyadhu billah. أيها المسلمون، ومما يعينك على الصبر عند الامتحان والابتلاء مواقف الأنبياء وخيرته من خلقه، فقد قص الله علينا أنباء الماضين للاعتبار والاتعاظ. قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وقال عز من قائل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولقد قص الله علينا قصص أنبيائه المرسلين وما واجهوا من دعوتهم وماذا قيل لهم وما هو البلاء الذي حل بهم ثم ما هو صبرهم وتحملهم، كل ذلك في سبيل الله. نوح عليه السلام أول رسل الله إلى الخلق، ماذا جرى له؟ مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا لينقذهم من الضلال ويصعد بهم إلى طريق الهدى. والله عز وجل يقول: وما آمن معه إلا قليل. سخروا منه وسخروا من أتباعه وقالوا له: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين.
فأنجى الله سبحانه وتعالى نوحا وأتباعه وأغرق قومه ابتلي بكفر ابنه وصدوده عن أبيه. وكذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فقد ابتلي أيضا عليه الصلاة والسلام. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qui va t'aider, chers musulmans et musulmanes, à patienter dans les épreuves et dans les malheurs, c'est de te rappeler et de te remémorer, voire d'apprendre, si tu n'en as pas la connaissance, le comportement des envoyés et prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'ils ont réagi face aux épreuves et face aux malheurs qu'ils ont dû subir. Allah Azza wa Jal ne nous a pas raconté les histoires des prophètes et envoyés en vain. Il y a derrière cela une sagesse. Nous devons prendre cela comme des morales. Nous devons prendre cela comme des exemples à suivre, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf, dans leur récit, c'est-à-dire des prophètes. Il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas là un récit fabriqué de ce qui existait déjà avant lui, c'est-à-dire avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un exposé de toutes choses. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et tout ce que nous te racontons, des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. C'est pour en raffermir ton cœur, et de ceci t'est parvenue la vérité, ainsi qu'exhortation et un rappel pour les croyants. Voilà la sagesse des récits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'histoire de ses prophètes et envoyés. Et Allah Azza wa Jal nous a décrit et raconté toutes ces histoires de ces différents prophètes et envoyés et de ce qu'ils ont dû subir lorsqu'ils ont appelé leur peuple à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien lui associer. Et Allah Azza wa Jal nous a compté les épreuves qu'ils ont dû surmonter et la patience et l'endurance dont ils ont dû faire preuve, et tout ceci pour Allah subhanahu wa ta'ala et uniquement pour lui, le premier de ses prophètes, et Nuh alayhi salam, le premier envoyé d'Allah, envoyé aux créatures. Il est resté 950 années au sein de son peuple, en appelant son peuple à adorer Allah Azza wa Jal, nuit et jour, en les appelant à voix haute, mais aussi en secret, afin de les sauver de l'égarement. Mais, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, mais très peu d'entre eux ont cru avec lui. Bien au contraire, ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués également de tous ceux qui ont cru en lui, alayhi salam. Ils ne se sont pas contentés uniquement de se moquer de lui, mais ils l'ont clairement menacé, comme le dit Allah Azza wa Jal à leur sujet: si tu ne cesses pas, ô Noé, tu seras très certainement du nombre des lapidés. Du nombre des lapidés. Allah Azza wa Jal l'a par la suite préservé, lui et ceux qui l'ont suivi, et a fait en sorte que tous ceux qui n'ont pas cru en lui soient noyés dans ce déluge immense. Et Nuh alayhi salam a également été éprouvé par la mécréance de son fils. وإبراهيم أبو الأنبياء بعثه الله لأبيه وقومه يدعوهم إلى الله ويبين لهم توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام ويبين لهم فساد معتقدهم وباطل ما هم عليه فما كان من أبيه وقومه إلا التكذيب والإنكار ولقد تلطف مع أبيه في دعوته كما أخبر بذلك الله عز وجل حيث قال مخاطبا أو حيث قال حاكيا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وماذا قال له أبوه قال لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا لقد أقام الحجج والبراهين العقلية على فساد عبادة الأصنام وضلالها وعدم قدرتها على تخليص نفسها فكيف نتخذ أربابا وآلهة أو قدوانا فماذا فعل قوم إبراهيم أوقدوا نارا ليحرقوه فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولم يقف ابتلاء إبراهيم من ناحية أبيه فقط بل وهب الله لإبراهيم في الكبر إسماعيل وإسحاق فلما تعرعر إسماعيل وتعلقت نفس الأب به أمر الله بذبحه ليبتلي إيمانه وصدقه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم كل ذلك ليظهر إيمان الخليل ولذا اتخذه الله خليلا كما قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, qui est venu après Nuh alayhi salam, Allah azza wa jal l'a lui aussi envoyé afin d'appeler son père et son peuple à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur ordonnant de n'adorer Allah qu'Allah seul, unique, sans ne rien le lui associer et en les mettant en garde contre l'adoration des statues en leur montrant que cela est nul avec des preuves logiques que nul être humain normalement constitué ne peut nier. Mais le retour de son peuple et de son père ont été de le traiter de mensonge et de renier ce dont Ibrahim alayhi salam appelait, malgré que son l'appel à son peuple et à son père en particulier était accompagné de tendresse, de gentillesse et de compassion, comme l'a dit Allah Azza wa Jal en parlant d'Ibrahim lorsqu'il dit à son père: ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au miséricordieux. Ô mon père, j'ai peur qu'un châtiment venant du miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Quelle a été la réponse de son père? Après un appel aussi chaleureux, il lui a répondu: si tu ne cesses pas, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour longtemps. Éloigne-toi de moi pour longtemps. Quant à son peuple, ils l'ont traité de menteur et ont allumé un feu immense et ardent afin de le brûler. Et Allah Azza wa Jal s'est adressé à ce feu et lui a dit: sois une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Il a été donc éprouvé par son père, par son peuple, mais son épreuve ne s'est pas arrêtée là. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé 2 enfants malgré un âge avancé
Et lorsqu'Ismaïl alayhi salam a grandi et que son attachement ou que son père s'est fortement attaché à lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a alors ordonné d'égorger son fils afin d'éprouver Ibrahim, de tester sa foi, comme le dit Allah Azza wa Jal. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire Ismaïl, Ibrahim dit: ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Et Ismaïl alayhi salam a dit: ô mon père, fais ce qui t'est demandé. Tu me trouveras par la permission d'Allah parmi les endurants. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il eut jeté le front par terre, c'est-à-dire lorsque Ismaïl a posé son front par terre pour que son père s'apprête à l'égorger, voilà que nous l'appelâmes. Allah Azza wa Jalla a appelé Ibrahim et a dit: ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là une épreuve manifeste. C'était là une épreuve manifeste. Et c'est bien pour cela qu'Ibrahim alayhi salam a atteint un haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal, au point d'être considéré chez le Seigneur de l'univers comme son ami, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Et Allah a pris Ibrahim comme ami. وكذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق نبي من أنبياء الله ابتلي بما ابتلي به، ابتلي بصدود إخوته عنه ومحاولتهم إلحاق الأذى به، وألقي في البئر فاشتري وبيع وصار عند عزيز مصر رقيقا، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فابتلي بامرأة العزيز كما ابتلي بإخوته، ولكن الصبر والثبات على الحق حال بينه وبين ما أريد، كما قال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأيوب يقول الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والتقم الحوت يونس عليه السلام فصار في بطن الحوت ينادي ويناجي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وقال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. De même que Yusuf, le fils de Yaqub, le fils de Ishaq, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, a lui aussi été éprouvé. Il a été éprouvé par ses frères et le mal qu'ils ont pu lui faire lorsqu'ils l'ont jeté dans ce puits. Il a également été éprouvé lorsqu'il a été repêché de ce puits et qu'il a été vendu et acheté comme de la marchandise. Également, il fut prisonnier auprès du roi d'Égypte, alors que c'est le Karim, le fils de Karim, le fils de Karim, c'est Yusuf, le fils de Yaqub, le fils de Ishaq, qui est également le fils de Ibrahim, alayhim as-salam ajma'in. Il a été également éprouvé par la femme de l'Aziz, qui l'a appelé ouvertement à la fornication, mais il a préféré la prison à cela, alayhi salam. Et quel a été le fruit de sa patience et de sa persévérance dans la vérité? C'est qu'Allah Azza wa Jal a mis un obstacle entre lui et tous ceux qui lui voulaient du mal, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ainsi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus.
Pareillement pour Ayoub alayhi salam, qui comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel pour les adorateurs. De même que Yunus alayhi salam a été avalé par cet immense poisson et se retrouva à l'intérieur de celui-ci en appelant Allah Azza wa Jal et en implorant son secours en disant: point de divinité à part toi, que tu sois glorifié, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Il dit aussi Azza wa Jal dans un autre verset: s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il aurait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأما سيد ولد آدم أفضل خلق الله على الإطلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خاتم أنبياء الله ورسله، بعثه الله على حين فترة من الرسل واندسار من العلم إلى قوم ما أتاهم من نذير قبله وما طرق أسماعهم نذير قبله، إلى قوم غارقين في وثنيتهم، غارقين في جهلهم وضلالهم، بدأهم بدعوة إياهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليقولوها ويعملوا بمقتضاها ويدعوا تلك المعبودات وأن يدعوا تلك المعبودات الباطلة. فما كان من قومه إلا أن وقفوا موقف العداء منه فوصفوه بما هو براء منه وما يعلمون في كنانة أنفسهم براءته منه. قالوا عنه الكذاب والساحر والمجنون والشاعر والمفتري، كل ذلك باطل. والله تبارك وتعالى يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الحق الأذى به وبأتباعه من أقرب الناس إليه أيضا، وحاصروه في الشعب وجرى ما جرى. خرج إلى مكة عسى أن خرج من مكة عسى أن يجد من يسمع رسالته ويقبلها، فقوبل بالتكذيب ورماه سفهاؤهم بالحجارة فأدموا عقبه، وملك الجبال يأتيه بأمر الله: أطبق عليهم أخشبي مكة، فيقول عليه الصلاة والسلام كلمته العظيمة: أتأنى بهم، أي أرفق بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فحقق الله ذلك، فحقق الله أمنيته وحقق الله له رجاءه، فما مات عليه الصلاة والسلام حتى انقادت له الجزيرة وآمن به أهلها، فعليه الصلاة والسلام. Quant au meilleur des êtres humains, au meilleur des fils d'Adam, à la meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, Muhammad ibn Abdillah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le dernier, le sceau des prophètes, qui a été envoyé à un peuple qui ne connaissait pas les prophètes, où il y a eu un énorme laps de temps entre le prophète alayhi salatu wassalam et le dernier des prophètes qui leur a été envoyé. C'était donc un peuple qui était plongé dans la mécréance, qui était plongé dans l'égarement
et qui n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de discours qui est de n'adorer Allah seul, sans ne rien le lui associer, d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, et que il était interdit d'y associer ou de lui associer qui ou quoi que ce soit. Il les a appelés à délaisser toutes les statues et divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce digne de confiance qui était malgré tout connu chez eux comme étant digne de confiance. Il n'avait été même, personne ne se rappelait d'un seul mensonge ou d'un seul petit mensonge qu'aurait proféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toutes ces 40 années d'existence qu'il a passées au sein de son peuple Quraysh. Mais ils lui ont répondu en exprimant leur haine envers lui, et ils l'ont décrit et accusé de ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent. Ils ont dit sur lui que c'est un menteur, ils ont dit sur lui que c'est un sorcier, ils ont dit sur lui que c'est une personne possédée, ils ont dit sur lui que c'est un poète. Tout ceci est nul, et Allah Azza wa Jal l'a affirmé dans le Coran, dans Surat Al-An'am, lorsqu'il a dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Tout ce qu'ils disent en te traitant de menteur, de sorcier, de charlatan, ils ne croient pas en réalité cela. Vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Ce sont les versets d'Allah qu'ils ne veulent pas entendre. C'est la religion d'Allah qu'ils ne veulent pas appliquer. Ils ont donc porté atteinte, alayhi salatu wassalam, et ils ont porté atteinte aux personnes les plus proches de sa famille, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont même mis en quarantaine dans un shi'b, qui est une terre de Bani al-Muttalib, qui sont de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ils ont demandé à son peuple de leur livrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous peine de représailles et de mise en quarantaine. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils ont interdit à quiconque de se marier avec eux. Ils ont interdit à quiconque de conclure un contrat commercial. Ils ont interdit à quiconque de leur passer le salam. Ils ont interdit à quiconque d'avoir des contacts avec eux. Et ils ont même mis en quarantaine le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les autres membres de sa famille pendant une durée de 3 années. Tout ceci pour la seule chose qu'il reprochait était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à l'adoration d'un seul ou d'une seule et vraie divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsque les représailles étaient beaucoup trop dangereuses à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque afin de propager son message à d'autres personnes en espérant ainsi qu'ils acceptent, mais il a là aussi été accueilli comme menteur et comme sorcier, et ils ont même ordonné à leurs enfants de jeter des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à écouler son sang et casser une de ses dents alayhi salatu wassalam. C'est alors que l'ange des montagnes est venu au prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: veux-tu que je les écrase entre les 2 montagnes de la Mecque? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa réponse qui est célèbre et a dit: j'ai de l'affection pour eux, en espérant qu'Allah fasse sortir de leur progéniture des personnes qui l'adoreront sans ne rien le lui associer. Et c'est effectivement ce qui a lieu. Allah Azza wa Jal a exaucé cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, l'ensemble de la péninsule arabique avait attesté qu'il n'y avait de vraie divinité qu'Allah,
et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était son envoyé. أيها المسلمون تلك سنة الله في الابتلاء والامتحان فليستقم المسلم على دينه وليثبت على الحق الذي آمن به وليعلم أن البلاء والامتحان لأهل الإسلام لا بد منه. إن أمة الإسلام وهي تعاني وتعيش من حملات شرسة ودعايات والتحديات وتعديات يجب عليها أن تعلم حقا أنه لا ينجيها من كيد عدوها ولن يخلصها من مكائد عدوها إلا تمسكها بدينها واعتصامها بحبل الله واجتماع كلمتها على ذلك. فبهذا تحمي الأمة نفسها بتوفيق من الله من كيد أعدائها ويكون لها القوة كما قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن قصص الأنبياء الماضين عبرة وعظة لمن اتعظ واعتبر. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que il fait partie de la loi d'Allah Azza wa Jal d'éprouver ses serviteurs, que le musulman donc reste et persiste dans le droit chemin et dans sa religion, qu'il reste ferme dans la vérité et qu'il sache que les épreuves, que les malheurs, que les examens qu'Allah Azza wa Jal inflige à cette communauté resteront et perdureront. Quant à cette communauté musulmane qui est la cible d'attaque de part et d'autre, qui est la cible d'offense, qui est la cible d'assassinat et de guerre gratuite comme elle le vit aujourd'hui même, elle doit prendre connaissance. Elle doit prendre connaissance que rien ne pourra la sauver de la ruse de ses ennemis et que rien ne pourra lui accorder la victoire que le fait qu'elle s'accroche à sa religion et qu'elle saisisse le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son livre et de se réunir autour de cette vérité qui émane du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul et unique moyen pour cette communauté musulmane d'être préservée et d'être sauvée et épargnée de tous ses ennemis qui n'ont aucune compassion envers elle et qui bien au contraire éprouvent de la haine, de la rancœur, comme on peut le constater de nos jours, wal-iyadu billah. Et il y a donc dans les histoires des prophètes et des envoyés des morales pour ceux qui sont doués d'intelligence. Il y a dans cela un rappel pour les croyants, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala: ja'alani Allah wa iyyakum min al-mu'tabirin al-mutta'idhin innahu subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allahumma من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمرهم اللهم زلزل الأرض من تحتهم اللهم زلزل الأرض من تحتهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم وثبت أقدامهم يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.